Et bonjour la MIFA, j'espère que vous allez tous bien. Je vais vous faire le tirage sentimental pour la période du mois de juillet 2020 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Donc ça sera un tirage qui sera donc en deux parties, la vôtre puis celle du partenaire potentiel ou le partenaire que vous risquez de rencontrer ou votre conjoint. Ça sera à vous d'adapter par rapport à votre situation. Ça peut être interchangeable, hein, vous pouvez vous retrouver de l'autre côté. Donc je vous laisserai également essayer de trouver votre place dans ce tirage. Pour les pronoms, donc ce sera toujours il ou la personne, mais ça sera aussi à vous d'adapter car sinon je risque de m'embrouiller si je dois donner tous les pronoms et toutes les situations. Donc vraiment, je compte sur sur vous en tout cas pour adapter le tirage à la situation. Alors donc ce tirage va commencer par l'oracle de la triade, une petite vue d'ensemble pour voir un petit peu le passé, le présent et le futur suivant ce qu'on va me donner comme message pour globaliser un petit peu le tirage. Ensuite nous ferons le tirage avec le tarot de Marseille traditionnel qui sera complété par une carte des anges de l'amour pour voir votre lien entre vous et cette personne. Et puis dans l'extension, nous ferons donc avec le tarot Grand Luxe et nous rajouterons quelques cartes de l'améthyste love sur les anges de l'amour. Voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage vous plaira et n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est déjà fait, à partager. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à tout de suite. Ce qu'on va nous donner. Allez, pour les lions, c'est sentimental pour les lions pour le mois de juillet. 2020, lion, sentimental. Ok, allez. Alors, on nous parle ici d'une femme, ou de l'énergie féminine, en tout cas, qui vous habite. Alors, bon, on nous parle d'une fin de cycle, hein, en tout cas, après être passé par un état, en tout cas, où ça demandait un rééquilibrage, sûrement au niveau du côté féminin. Donc, même si vous êtes un homme, hein, c'est votre côté féminin, votre intuition, votre côté sensoriel, votre côté, en tout cas, plutôt intérieur et pas extérieur, tout ce qui va être intériorisé. On nous parle ici que voilà, il y a eu un équilibrage suite en tout cas à une blessure qui devait certainement être émotionnelle. Alors, par le biais soit de vraiment d'une blessure sentimentale ou alors vraiment de conflits autour de vous qui vous ont un petit peu déséquilibré émotionnellement. On voit que c'est quelque chose qui vous a demandé à apprendre en tout cas de cette situation pour y mettre fin. Et puis vous allez trouver des solutions par rapport à peut-être des sacrifices que vous pensiez devoir faire. Alors, hop. Allez, pour les lions, sentimental. Ok. D'accord. Alors, sur le plan sentimental, donc vous soyez en couple ou célibataire, d'accord, ça nous parle ici. Alors, il y a eu du sacrifice, vous aviez peut-être sacrifié quelque chose. Je vous en ai parlé dans la coupe. Pour moi ici, voilà, il y a cette notion de mettre fin à une forme de sacrifice, à des compromis peut-être aussi que vous faisiez, pensant en fait que derrière en fait ces sacrifices-là, vous alliez obtenir un plus, vous alliez obtenir voilà plus peut-être plus d'abondance, plus d'amour, plus de plus de richesse on va dire extérieure, mais pas au niveau matériel, mais plutôt la richesse humaine ou dans l'échange en tout cas. Ça m'indique que là, il y a quand même eu une belle illusion. Il y a eu le fait d'avoir porté un masque, d'y avoir cru, d'avoir pensé que quelque chose était possible. Et ça vous a amené en fait à une forme de direction qui vous a obligé à faire un choix, qui vous oblige d'ailleurs actuellement à faire un choix. Et ce choix va être vraiment de mettre fin. On a deux cartes de fin, l'oméga et la mort, qui nous parlent de vraiment de clôturer, de mettre fin. On arrête sur des choses que l'on faisait par sacrifice
et par illusion aussi, pensant qu'on allait avoir un petit peu plus. Et au final, vous allez vous retrouver à la croisée des chemins. Vous allez vous retrouver à devoir vraiment prendre une décision qui va être la meilleure pour vous. Cette décision que vous allez prendre, ce chemin que vous allez prendre, c'est un chemin de transformation, un chemin de métamorphose, c'est une nouvelle étape que vous allez franchir. D'accord? Allez, on va regarder le tirage. Hop, allez. Ok, on y va les lions. Alors, donc votre énergie principale pour vous, donc vous avez la grande prêtresse, la carte numéro 2, donc c'est la papesse. Le message vous dit Oula, Tristan. Perspicacité psychique, réflexion et méditation qui livrent des informations de grande valeur, soyez en paix. Alors, pour vous, au niveau sentimental, il va être question de réflexion, de passivité également aussi, mais surtout pas de passivité dans le sens fainéantise, rien à voir. Plutôt dans un recul, c'est-à-dire qu'il y aura un besoin d'analyser, il y aura un besoin de replonger peut-être dans le passé, revoir un petit peu votre histoire, ce que vous avez vécu, pourquoi est-ce que vous en êtes arrivé au point où vous en êtes aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que telle situation vous a amené à telle action. Voilà, il y a vraiment en tout cas toute cette réflexion qui va tourner autour de tout ça. Effectivement, de toute façon, comme on a vu dans l'oracle de la triade, il y a vraiment cette notion de transformation, de devoir penser également à tous les sacrifices, à tout ce que l'on a pensé qui finalement était illusoire, pour vous amener en tout cas à cette croisée des chemins pour prendre la direction de la métamorphose et du changement. Là, la grande prêtresse, c'est vraiment en tout cas d'être aussi à l'écoute de son intuition, de son côté un petit peu, entre guillemets, sorcière. C'est-à-dire que la grande prêtresse, elle est très connectée en tout cas à tout ce qui est divin. Pas forcément la nature, parce que ça va être plutôt l'impératrice, mais c'est ce qui suit finalement, puisque l'impératrice, c'est ce qui va suivre, ça va être la carte numéro 3. Donc il y a plutôt cette connexion, on va dire, qui est plutôt là-haut, que en tout cas l'impératrice qui est plutôt, elle, liée à la Terre. Donc il y a vraiment en tout cas ce besoin pour moi sur le mois de juillet d'être un petit peu plongé, d'être dans vos pensées, retrouver un petit peu votre histoire. Voilà, essayez de vous retrouver vous-même. C'est vraiment le sentiment que j'en ai. Je vous donne vraiment en tout cas le ressenti que j'ai par rapport à la carte et non par l'interprétation de celle-ci. En face de vous, vous avez donc la justice. Donc on a quelqu'un qui sera en tout cas sur le mois de juillet en plein rééquilibrage, en plein alignement également. C'est quelqu'un qui sera qui sera juste dans ses paroles, qui sera juste dans ses actes également. Mais c'est quelqu'un qui pourrait également montrer un petit peu d'intransigeance. C'est-à-dire que voilà, quand ça n'ira pas dans son sens, euh, c'est pas quelqu'un qui sera, comment dire, dans le sacrifice. D'où le fait que vous aviez cette notion de sacrifice. En face, ici, si vous êtes en couple, j'ai quelqu'un qui n'est pas forcément dans le sacrifice, mais qui est plutôt dans une forme, on va dire, d'être égaux. Tout simplement, d'être égaux, mais d'être égaux ou égal à vous, ouais, c'est plutôt comme ça qu'on dit, qui est égal en tout cas à vous, mais vous avez peut-être une tendance, vous aviez eu peut-être une tendance au sacrifice. C'est peut-être pour ça qu'on remet un petit peu les choses en ordre, mais cette personne, c'est vrai que elle n'aura pas tendance à faire des sacrifices pour vous, c'est pas quelqu'un voilà, qui abandonnera des choses, mais qui sera quand même dans un juste milieu. Voilà, qui arrivera à trouver un compromis. Il n'est pas dans le sacrifice, mais dans le compromis. Ça, il n'y a pas de souci pour le compromis. Alors, le message de cette carte dit: battez-vous pour la justice et l'égalité, jugement en votre faveur, n'abandonnez pas. Donc, on a quand même quelqu'un qui est tout de même assez déterminé. On est aussi sur la carte numéro 8, donc qui est karmique, donc on a peut-être quelque chose aussi de karmique chez cette personne. Voilà, peut-être un karma à devoir régler. D'ailleurs, c'est très bien parce que c'est très très rare. Je donne ma petite parenthèse, mais c'est très très rare dans les tarots illustrés que la justice soit le numéro 8. C'est ce qui est dans le tarot
traditionnel, puisque le 8 c'est le karma, enfin c'est le jugement du karma, on va dire entre guillemets, donc c'est la justice dans le traditionnel. Et c'est vrai que généralement c'est la carte numéro 11 dans les illustrés. Là j'aime bien, je suis content, j'avais jamais vraiment fait attention, mais là je suis content du coup qu'ils aient respecté le fait que numérologiquement c'est la justice. Alors d'où est-ce que vous provenez vous? Vous provenez d'un 3 de coupe. Alors vous provenez alors pour des célibataires, hein, il peut être question ici de légèreté. Ça peut être question de légèreté, des relations passagères. On vit, en tout cas on s'amuse, on prend plaisir, on sort, voilà, on est dans les festivités, on s'amuse quoi. Voilà, on est célibataire, donc on y va, il n'y a pas de problème. Pour des couples, bon, on nous parle ici d'une harmonie, d'une joie, d'une festivité, peut-être d'un mariage récent ou la naissance d'un enfant. On peut nous parler également peut-être de célébrer, moi je sais pas, tant d'années de mariage ou quelque chose comme ça. En tout cas, on nous parle d'une célébration et d'une joie dans votre passé. En face de vous, la personne, on a la carte du diable. Alors, dans le passé, on a peut-être quelqu'un qui était déjà engagé dans une relation, qui était peut-être... Alors, effectivement, ici, je vais donner tout de suite le message que j'ai, c'est qu'il se peut qu'ici, on peut me parler de personnes que vous, imaginons, que vous retrouvez de ce côté-là, puisque c'est interchangeable, n'oubliez pas. Vous avez rencontré cette personne alors qu'elle était déjà engagée dans une relation et c'était à la base des bases, au départ, une relation qui était uniquement charnelle sur un amusement entre guillemets. Alors peut-être qu'il y a eu un lien, peut-être qu'il y a eu quelque chose de karmique entre vous, c'est possible. Si ça ressort, en tout cas, c'est une possibilité. Mais cette personne, on peut voir que voilà, dans le passé, c'est quelqu'un qui provient peut-être d'addiction, d'obsession, quelqu'un qui était peut-être engagé, marié, ou qui avait une sexualité très débordante, quelqu'un qui aimait beaucoup ça, qui n'était pas forcément dans l'engagement, qui n'est pas forcément dans l'engagement actuellement. On peut nous parler que dans le passé, cette personne vous a, en tout cas, si vous êtes en couple, peut-être trompé. Euh, voilà, vous a peut-être commis un adultère. Ça peut être quelqu'un aussi qui nous parle ici de quelqu'un de violent, qui a de la violence en lui, quelqu'un qui peut être pervers narcissique également, d'accord? Mais voilà, je donne tous les panels en tout cas de cette carte du diable, ce qui ne veut pas dire que c'est pour tout le monde un pervers narcissique ou autre. Mais voilà, en tout cas, on voit que c'est quelqu'un qui est dans le vice, il y a du vice, quoi, tout simplement. Vous, ce que vous souhaitez, ce que vous désirez, donc, eh ben, vous, c'est la justice également. Vous désirez, en tout cas, qu'il y ait justice divine. Vous désirez que les choses soient claires, que les choses soient tranchées, que les choses aussi tournent en votre faveur. Qu'il est temps aussi que certaines personnes payent également leurs fautes, que ce ne soit pas toujours vous qui deviez réparer les pots cassés. Il y a cette notion de comment dire, comme un retour de bâton. Je vous dis vraiment au niveau des images que j'ai, mais il y a vraiment cette notion de retour de bâton, d'une récolte, j'entends d'une forme de récolte, mais justice. Enfin, c'est la justice divine finalement qui va vous récompenser par rapport. Parce que même si c'est dans les désirs, on vous entend, c'est ce qu'on me dit. Par rapport à que ça soit dans les désirs. Mais vos désirs, en fait, vont prendre jour. J'entends le mois d'août, par contre. Il y a une notion vers le mois d'août, en tout cas, il y a quelque chose qui va prendre forme pour votre anniversaire, pendant la période de votre anniversaire d'ailleurs. Euh, Peut-être ceux qui passeront en année 8 au moment de votre anniversaire, c'est possible. Bref, en tout cas, vous désirez que les choses soient justes, équilibrées, voilà, que ça soit en tout cas sur un juste milieu. Si vous êtes en couple, en tout cas, il y a une résonance entre l'énergie qu'aura cette personne au courant du mois de juillet et ce que vous allez désirer. Donc peut-être que vous allez réussir à rassembler les choses et à faire en sorte de poser le pour et le contre et de vous équilibrer dans la relation de couple. En face, on a la reine de denier. Alors, cette personne, elle désire de la stabilité, elle désire, mais la reine de denier, c'est quand même quelqu'un d'assez indépendant. Enfin, dans le jeu, c'est une femme indépendante qui peut être une mère de famille, mais qui gère son foyer et qui peut avoir un conjoint qui est très peu présent. Puisque c'est quelqu'un qui va tout gérer, qui peut d'ailleurs même avoir peut-être un peu... Je sais pas pourquoi on parle de poule, ou un poulailler. Je sais pas, je vois un poulailler, bref. Si ça vous parle, c'est peut-être pour quelqu'un qui, je sais pas, peut-être que vous tenez un poulailler, enfin que vous avez chez vous, dans votre jardin, trois quatre poules, ou je sais pas, je vois quand même un côté un peu campagne. Bref, en tout cas, bon, cette personne, elle désire de la stabilité, elle désire de l'ancrage,
Elle désire, si c'est un homme en tout cas qui se retrouve ici, il désire en tout cas vous voir, vous, dans un ancrage et une stabilité. Parce qu'il y a peut-être un côté peut-être trop amusement. Et cette personne désire, en tout cas, c'est la mère aussi, hein, la reine de denier, donc désire une femme posée, désire une femme responsable. Euh, on verra dans l'extension, parce que je pense que ça veut nous dire aussi autre chose. Mais je vais la rajouter tout de suite sur la reine de denier, parce que sur la reine de denier, s'il vous plaît, sur dans les désirs. Le valet de bâton. Cette personne désire un commencement, désire un renouveau. Passionnel, mais à la fois quelque chose qui l'emmènera sur de la durabilité, de la stabilité, de l'ancrage. Mais il souhaite vraiment un renouveau dans la passion et sans trop de pragmatisme en fait, finalement, même s'il y en a, mais il veut que le démarrage soit vraiment, ou le renouveau en tout cas du couple, voilà, il y a un relancement, quoi, il y a quelque chose qui se relance. Dans les actions, vous avez le cavalier d'épée. Donc vous, les actions, vous allez communiquer. Donc là, on nous parle vraiment de communication qui peut être verbale, qui peut être SMS, qui peut être email. Ça peut être les réseaux sociaux également, pour les personnes célibataires. En tout cas, on nous parle d'échanges et de communication. Beaucoup d'échanges et beaucoup de communication également. De ce que je peux voir, mais c'est quelque chose vraiment de très rapide. Il y a certaines vérités aussi qui vont être dites, mais que vous allez en tout cas dire vous, et vous allez verbaliser ça. En tout cas, vous allez être plutôt avec la justice et le cavalier d'épée, assez tranchant et intransigeant quand même sur certains détails quand même. Ce que je vois, c'est qu'il y a quand même certains détails qui vont pas être passables, tout simplement, qui ne font pas partie de vos convictions, de vos valeurs. Bref. Pour les couples ici, bon, il va être question de très vite communiquer sur la marche à suivre au niveau du couple. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on passe par quelque chose de juridique, on arrête tout parce qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément bonnes? Ou est-ce qu'on décide de remettre les choses? On repense ici au passé, hein, donc est-ce qu'on essaye de remettre cette histoire sur les rails? En face, donc on a l'arcane sans nom. L'action, ça va être la transformation, c'est la mort. Il y a quelque chose qui se termine, il y a une fin. Alors peut-être que cette personne en face de vous, si elle était dans l'adultère, peut-être qu'elle va stopper tout ça. Vous allez peut-être décider d'arranger votre couple. Euh, Sinon, cette personne décide de partir. D'accord? Elle décide de mettre fin à votre relation et d'aller ailleurs. Bon, pour les célibataires, hein, ici on peut être face à une personne qui est les actions qu'il va poser va l'emmener à une transformation puisque c'était quand même quelqu'un qui était pas forcément dans des bonnes énergies, qui se retrouvait peut-être dans des situations un petit peu malsaines et vicieuses. Et en tout cas, il est amené à transformer et à changer ça. En tout cas, c'est l'action qu'il porte, hein. C'est vraiment de faire mourir les choses et puis de les traverser, quoi, de les balayer, de les traverser, d'aller vraiment plutôt sur autre chose. Donc c'est vrai que malheureusement, là, bon, il peut être question, comme je vous disais ici, d'affaires juridiques, puisque en face, il y a quand même cette fin. Il est dans ses pensées tout de même dans quelque chose de juridique. Donc voilà, il veut peut-être cette action, le souhait ici, c'est voilà, de parler, de mettre une action, de mettre fin ici à cette relation. Et vous, en tout cas, vous êtes en train de penser au côté peut-être administratif, paperasse, au niveau juridique, et d'aller dans l'action et de commencer à faire les démarches. Le résultat pour vous, vous avez le cavalier de coupe. Ici, on nous parle dans le résultat de nouvelles, en tout cas sentimentales. Si vous êtes célibataire, les démarches, en tout cas, que vous allez faire, l'action de communiquer, en tout cas à travers peut-être les réseaux sociaux, va vous permettre, en tout cas, une rencontre. Ici, il y a quelqu'un qui communique avec vous, qui ne veut pas forcément dire que cette personne, en tout cas, est la bonne personne. Mais il y a une communication, il y a un échange qui est, pour moi, en tout cas, équilibré et juste, ici, avec une personne qui peut être probablement peut-être d'un signe d'eau, mais c'est juste un petit détail. Mais on voit des échanges amoureux. Alors, après, voilà, le reste, sur le mois de juillet, en tout cas, on nous parle d'échanges et de communication amoureuse. Pour les couples, bon, ici, effectivement, le résultat, bon, ça va être des nouvelles sur le plan sentimental. Et c'est vraiment, en tout cas, ce que je vous disais tout à l'heure. C'est par rapport à une décision que vous devez prendre à deux. Il y a vraiment une décision qui doit être prise à deux. On verra dans le lien, mais
pour moi, il y a vraiment cette notion de décision à prendre à deux. J'ai pas cette notion d'arrêt rapide. J'ai cette notion quand même de devoir en parler, de devoir réfléchir et de voir est-ce qu'on met un terme ou pas à cette relation. Le résultat pour la personne en face, c'est l'étoile. On nous parle ici, dans le résultat de cette personne, de l'authenticité, de la clarté. Quelque chose qui se révèle aussi chez cette personne, hein. Il y a vraiment une illumination, il y a quelque chose qui... Il prend conscience en tout cas de certaines choses, donc il se retrouve peut-être libéré également. Cette personne était peut-être attachée à deux relations ici, était peut-être... on peut me parler de votre amant ici. On peut me parler de votre amant qui, cette personne en tout cas, était déjà engagée, met fin à votre relation ou met fin à la relation avec laquelle il était pour se retrouver dans cette authenticité, cette clarté. D'accord? Mais vraiment, il y a cette libération, hein. Alors, ensuite dans le lien, nous avons le 2 de coupe et la force. Ok, le lien, on nous dit ici que vraiment il y a un lien qui est assez puissant et assez fort. Il y a une reconnaissance, on se reconnaît l'un l'autre, en tout cas dans le lien, il y a la même énergie. D'accord? Parce que c'est la même coupe, vous vibrez à la même fréquence. Et avec la carte de la force, on nous parle aussi peut-être que dans le lien, il y a quand même du rapport de force. Au niveau caractère, je pense qu'on a ici deux caractères assez forts, assez bien trempés quand même. Et il y a aussi quelque chose de très fort dans cette fusion entre vous. Il y a une fusion qui est très forte, qui est très puissante, qui est au niveau de l'énergie, je ressens quelque chose de très très feu quand même, hein. Mais quelque chose de, je sais pas comment vous dire, il y a une vibration vraiment au niveau du corps qui explose, mais également dans l'aspect caractériel, c'est-à-dire qu'au niveau caractère, bon bah forcément, si bah, dans le lit ça fonctionne très bien, même voire beaucoup, parce que c'est ce que je vois quelque chose qui est très explosif par contre, hein, quelque chose de très explosif, de très feu, mais c'est la même chose en fait au niveau caractère, c'est-à-dire que c'est assez confrontation quand même, hein. Je vois quand même de la confrontation. Mais pas de la confrontation, mais c'est juste deux caractères très forts, explosifs. Par contre, vous réussissez bien dans la chambre. Enfin, notion de la chambre, il y a quelque chose qui réussit assez bien. Donc pour les célibataires, en tout cas, là, ça nous parle quand même voilà, d'une puissance au niveau du lien quand même, hein. Alors vous, le conseil, c'est la 9 de bâton. Le conseil pour vous, ça va être vraiment d'aller étape par étape, de régler en tout cas vos problèmes et vos soucis, vos difficultés. Il est là le conseil, c'est qu'il va falloir passer ces étapes, ne pas les sauter, ne pas vous précipiter dedans, d'accord? Il va falloir en tout cas les traiter une par une, hein. Mais c'est quelque chose, il y a des choses qui traînent depuis votre passé par contre. En face de vous, on a la 7 de denier dans le conseil, on demande à cette personne d'être patiente, d'être à l'écoute également et d'être posée et ancrée, hein, d'accord? Donc cette personne voilà, doit apprendre la patience et savoir en tout cas récolter les fruits quand c'est le bon moment. Alors la carte qui va vous compléter tout ça avant de faire l'extension. Allez, pour les bons, les bons. Quel message avez-vous pour les bons? Merci. Ok, on a un nouvel amour, hein. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. En d'autres decks, on a laissé une chance à votre relation. Alors pour moi, il y a quand même cette notion de devoir laisser une chance à la relation si vous êtes en couple, d'essayer de traiter... en tout cas, j'ai 3 cas dans trois cas dans ma tête. Pas pour les couples, mais je veux dire, j'ai trois situations. J'en ai une où effectivement vous allez mettre un terme à votre relation parce qu'il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie et que finalement... alors... je sais pas comment enfin que finalement en tout cas vous allez vous diriger vers ça, mais j'ai un autre message qui vient, c'est que c'est cette personne également, comme vous êtes un nouvel amour pour cette personne, ça lui demande beaucoup de réflexion pour la personne avec qui il est actuellement, d'accord? Pour certains couples ici, on vous demande de laisser une chance à votre relation si elle en vaut la peine, d'accord? Si elle vaut la peine, si vous aimez encore, hein, qu'il y a beaucoup d'amour entre vous, mais que vous n'arrivez pas à trouver un terrain d'entente, on vous dit voilà, d'essayer en tout cas de laisser une chance à cette relation et de traiter vos problèmes un par un, d'accord? Et on demande à cette personne d'être patiente. Pour des célibataires, il y a un nouvel amour en tout cas qui rentre dans votre vie, quelqu'un en tout cas qui va éveiller vos sentiments, qui va vous réveiller. Et pour moi en tout cas, il y a quelqu'un qui est quand même assez authentique et clair, qui en tout cas traite son passé. Et vous en tout cas, voilà, on vous parle de traiter vos problèmes de votre côté, d'être patient aussi également, mais de savoir vivre en tout cas les choses avec plaisir et amour. Allez, on va faire l'extension donc, qui sera donc, sur Vimeo. Pour ceux qui souhaitent m'y retrouver, vous avez le lien en dessous de la vidéo. Donc vous n'avez plus qu'à cliquer dessus. Pour les autres, vous pouvez regarder les cartes que je vais disposer. Ça peut vous donner une idée si vous vous y connaissez en tarot.
Allez, c'est parti pour les lions. Okay. On voit le 6 de bâton qui s'est retourné, on nous parle de victoire, hein, donc il y a quand même quelque chose, il y a une reconnaissance, il y a une victoire. Allez, qu'est-ce qu'on a sur la grande prêtresse, pardon, sur l'énergie principale? Non. La 7 d'épée. Ok. Ouais, mais je commence à comprendre la situation. En face de vous, avec la justice, qu'est-ce qu'on a en face de vous avec la justice? On a la 5 de bâton. Le couple, il y a quand même, pour certains couples, il y a quand même un sacré conflit là. Il y a eu quelque chose qui s'est passé qui n'a pas été très honnête. Dans ce que vous désirez, vos souhaits avec la justice. La 9 de denier. Logique. Ce que souhaite la personne en face de vous avec la reine de denier et le valet de bâton. La 7 de coupe. Dans les actions avec le cavalier d'épée pour vous. La 3 de coupe. Ok, on la retrouve. Vous retrouvez quelque chose il y a quelque chose du passé que vous allez retrouver. En face de vous, avec l'arcane sans nom, qu'est-ce qu'on a? La 5 d'épée. Ouais. Le résultat pour vous, la justice. En face avec l'étoile. Cavalier d'épée. Bon, sachez bien qu'en face, la personne va dire la vérité. Elle va dire la vérité, elle va communiquer, elle va dire la vérité. C'est quelqu'un qui va... Il désire beaucoup de choses, il désire beaucoup de choses. Plein de choses. Mais il y a eu des choses en tout cas. Enfin, mais ça a amené en tout cas à la transformation. Ça a amené à la transformation en tout cas. Il abandonne un combat, quelque chose qu'il arrête. Allez, dans le lien. 2 de coupe, la force. 2 de coupe, la force. La force. Mais encore. La 8 de bâton. D'autres decks 10 d'épée. Il y a une décision rapide en fait qui va être prise par peut-être par colère, par énervement. Il y a une décision impulsive là. Allez, dans le conseil avec la 9 de bâton. Le conseil avec la 9 de bâton. Le page de denier. Grosso modo, en fait, on vous demande de traiter cette situation et de repartir sur une autre. En face, la 7 de denier dans le conseil. On a l'as d'épée. Cavalier de coupe en d'autres decks. C'est marrant parce que, en fait, vous de votre côté, il y a cette notion de justice, vraiment, d'être dans plus juste même que cette personne. Plus juste que la personne qui est en face, en fait. Et le truc qui se passe, c'est que vous, notion comme un ras-le-bol, il y a quelque chose qui est un petit peu marre d'attendre ou d'être face à quelqu'un d'indécis, en fait, finalement, qui se positionne pas, qui... Bon, il va se révéler, il va dire une vérité, hein, mais il est un peu lent, quoi. Il est un peu lent, mais vous êtes quelqu'un, vous êtes un signe de feu, quoi. Donc ça y va, quoi. Donc vous avez 2 fois votre carte avec la carte de la force. On n'a pas le soleil qui est aussi votre carte, mais ce que je veux dire, il y a une notion quand même de confrontation, de communication qui va être assez violente. On s'explique assez violemment quand même, verbalement parlant. C'est passionnel hein, au niveau verbal, hein, bien sûr, mais même si il peut y avoir des mots un peu loin, mais
Ça reste passionnel, c'est pas de la haine, hein, c'est passionnel plutôt. Voilà, bon en tout cas ceux qui me retrouvent sur Vimeo, je vous dis à tout de suite. Pour les autres, je vous remercie d'avoir suivi ce tirage, ça me fait énormément plaisir. On se retrouve donc la prochaine fois, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt, bye bye.